bonjour au ministre qui ne devrait pas tarder. Ma chère Carole Delga, présidente des Régions de France, et je dois le dire, personnalité qui fait du bien en ce moment par son éthique républicaine et sa colonne vertébrale, ce qui, dans ces temps particuliers, est particulièrement appréciable, quels que soient nos bords politiques. Mesdames et messieurs... Mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les présidents de régions et collègues, monsieur le maire de Versailles, cher François de Mazières, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, alors François, on a la chance d'être dans ta ville magnifique, dans ce joyau de l'histoire française et qui fait partie de notre soft power international. Et tu disais que c'était un lieu d'histoire. Et je me disais, en apprenant qu'on allait faire ce congrès à Versailles, que dans ces temps particuliers, dans le contexte que nous vivons, c'est particulièrement savoureux quand même d'être à Versailles. Versailles, c'est quand même la nostalgie. Alors, c'est le nom en même temps. Il n'y a pas d'en même temps à Versailles. Ça a été pendant un temps le pouvoir absolu, un chef d'État puissant, un rayonnement de la France à l'étranger incroyable. Et puis, ça a été la rupture en 1789 avec les États généraux qui ont commencé à Versailles. Et quand un système est en train de défaillir, eh bien, il est peut-être bon aussi de lancer ces États généraux. Donc, ma chère Carole, tu as ici derrière toi cette puissance historique qui nous amène justement, peut-être de manière pacifique, à nous révolutionner. Vous dire, chers collègues, que quand la situation nationale est inquiétante, c'est vrai que nous vivons une crise sans précédent, budgétaire, institutionnelle, démocratique, et une crise finalement entre l'État et les collectivités territoriales. Je dirais que ça ne date pas de la dissolution ratée. Cette crise entre les collectivités territoriales et l'État est hélas ancienne. Je suis aussi vice-présidente de l'Association des maires de France. Cher François, nous officions ensemble. Et c'est vrai que quelle que soit la strate de collectivité territoriale, ça fait des années qu'on sent cette rupture entre l'État et entre ses territoires. Cette rupture qui est extrêmement néfaste alors qu'en plus, après avoir accusé les collectivités territoriales d'être finalement responsables également de la crise budgétaire, nous avions fait la chasse au gaspillage, nous avions supprimé des agences non nécessaires, nous avions réduit justement la dépense non nécessaire et en même temps nous avons considérablement investi. Carole, tu le rappelles régulièrement, jamais les régions de France n'ont autant investi que ces dernières années. Alors, le fait que l'État nous prive de nos dépenses, le fait que de nos recettes plutôt, le fait que l'État justement ne s'inspire pas de ce que l'on fait en matière de dépenses et nous fasse les poches, c'est à la fois injuste, ça a été rappelé par Valérie Pécresse, mais c'est en même temps dangereux. Et c'est là, chers amis, que j'espère que nous allons pouvoir nous élever face à cette énième confiscation annoncée. C'est que le fait que les politiques deviennent des comptables et ne soient plus porteurs justement d'une ligne politique et de perspectives d'investissement est extrêmement dangereux en termes de fracture avec nos territoires. Alors oui, nous avons des lignes rouges. Nous avons des lignes rouges qui vont être proposées par les régions de France, et Carole va sûrement en parler tout à l'heure, sur le plan fiscal, sur des aberrations comme le dit l'ICO 2, sur la bureaucratie, ou comme ça a été rappelé, cette bureaucratie qui nous coûte cher, qui nous étouffe, mais surtout qui nous rend fous. J'ai des collègues qui me disent qu'ils ne veulent absolument plus investir parce qu'entre les différentes normes bureaucratiques, les lubies parfois même du législateur, les énièmes autorités indépendantes, qui d'ailleurs sont tous sauf indépendantes, on nous empêche d'agir et on nous prive aussi de cette proximité avec le citoyen, ce qui est extrêmement dangereux. Alors, je ne veux pas être trop longue parce que vous n'êtes pas là pour ça, mais vous dire qu'au-delà de nos lignes rouges, au-delà de la rupture avec cette bureaucratie galopante et étouffante et dictatoriale et kafkaïenne, on ne peut pas se contenter d'être un lobby qui ne parle justement que de lignes rouges. On est là aujourd'hui pour tracer les perspectives. D'ici 2 ans, il faudra quand même proposer quelque chose, enfin même d'ici 1 an et demi, quelque chose de différent au pays. Et là, ça demande beaucoup d'humilité, mais aussi beaucoup d'efforts, et peut-être aussi beaucoup plus d'audace que nous ne l'avons actuellement. Il est temps, mesdames et messieurs, de tracer le chemin d'une nouvelle France qui soit sûrement moins centralisée, mais aussi qui assume clairement un vrai partage des compétences et non pas un magma, un mélange qui fait que nos concitoyens ne s'y retrouvent plus.
Alors, comme nous sommes ici dans les Yvelines, je voudrais rendre aussi hommage à Gérard Larcher, au travail du Sénat, et vous dire que ce qui va être aussi très important, c'est une réforme de la Constitution. Parce que je ne compte plus le nombre d'heures de travaux sur l'autonomie fiscale et l'autonomie des collectivités territoriales, mais qui butent finalement sur l'article 72 de la Constitution, qui, par sa rédaction, eh bien, permet au Conseil constitutionnel d'avoir une jurisprudence extrêmement hostile, finalement, à l'autonomie des collectivités territoriales. Il faut réformer l'article 72 de la Constitution. Les collectivités locales en parlent depuis longtemps à travers leurs assemblées. Je pense que c'est nécessaire. Il faut aussi renforcer la Chambre des territoires. Nous avons un Sénat qui doit pouvoir plus, peut-être même avoir le dernier mot sur les questions qui concernent justement les finances des collectivités territoriales. Il faut également assumer que ce n'est pas à l'État d'avoir finalement une stratégie territoriale et qu'il doit se concentrer sur ses missions régaliennes qu'il est incapable de faire correctement. Et puis vous dire aussi qu'on les connaît. Vous allez avoir une discussion, je n'en doute pas, extrêmement fructueuse avec le Premier ministre. Néanmoins, il convient d'être lucide, d'être poliment, de manière républicaine, mais extrêmement lucide, ne serait-ce qu'à cause de la crise que nous traversons, du fait qu'il n'y a plus de majorité dans ce pays, du fait que les gouvernements vont et viennent, et du fait que plus personne, finalement, n'a de légitimité pour conduire une politique faute de majorité au Parlement. Donc, oui, il va falloir discuter de la décentralisation, mais il va falloir le faire aussi en ayant conscience qu'en face de nous, nous avons sûrement quelqu'un qui est prêt à nous écouter, mais ça fait très longtemps qu'on nous dit qu'on est prêt à nous écouter, qu'il ne se passe rien. Et il est urgent d'ailleurs que les associations de collectivités territoriales parlent d'une même et unique voix. Nos divisions servent celles et ceux justement qui veulent s'opposer aux collectivités territoriales, celles et ceux qui veulent centraliser davantage. Et d'ailleurs, depuis des années, vous remarquerez que ceux qui vous parlent aujourd'hui de décentralisation n'ont eu de mots à la bouche que la centralisation, la recentralisation permanente. Donc je pense qu'il est urgent qu'avec l'Association des maires de France, celle des départements et celle des régions, nous parlions d'une seule et unique voix et que nous soyons prêts aussi à montrer à nos concitoyens ce qui se passerait si justement les collectivités territoriales étaient privées de leur manne. Il y a un film très beau que j'aime beaucoup de Franck Capra qui s'appelle « La vie est belle » et qui raconte ce qui se passerait si un homme interprété par James Stewart n'avait pas fait tout ce qu'il avait fait pour sa collectivité. Bon. Mais je pense qu'il va falloir rappeler aussi peut-être à nos concitoyens ce qui se passerait de manière directe dans leur vie quotidienne si nous n'avions plus justement les ressources nécessaires pour leur quotidien, pour la santé, pour la sécurité, pour les transports, pour les lycées. Si on ne fait pas ça de manière vraiment forte et de manière pragmatique, on va croire encore que c'est un entre-soi, que c'est du lobbying, que c'est les politiques entre eux qui se tirent la bourre, que c'est des réflexions partisanes, etc. Donc je pense qu'il va falloir que nous soyons audacieux, que nous tracions une nouvelle route, mais que nous n'hésitions pas aussi à avoir une action forte et concrète qui impacte nos concitoyens pour montrer que les régions, les départements, les collectivités locales en général, les mairies, les villes, les villages, eh bien c'est ça la France, c'est ça aussi ce qui fait battre le cœur de nos compatriotes et que nous devons à tout prix sauvegarder notre autonomie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Florence Portelli.